Méditation du 13 mars, chanter avec son amour. Venez, crions au Seigneur notre joie, faisons une ovation à notre rocher, notre sauveur. Psaume 95, verset 1, dans la version Bible en français courant. Les citoyens de chaque pays chantent leur hymne national avec joie, parce qu'ils racontent une histoire, un héritage, une victoire, une liberté. L'histoire biblique nous parle d'un groupe de femmes qui ont chanté un hymne de tout leur cœur. Quelques instants auparavant, elles avaient craint pour leur vie, celle de leurs enfants et de leurs maris, en voyant l'armée de Pharaon derrière elles. Leur cœur incertain et craintif s'attendait à une fin désastreuse et amère. Soudain, elles ont vu Moïse se diriger vers le bord de la mer. La foule était si nombreuse qu'elles ne pouvaient pas voir ce qu'il faisait, mais elles n'ont pas tardé à découvrir que Dieu opérait un miracle. Elles ont entendu le bruit des eaux et ont vu deux murs former un chemin sec où elles pouvaient passer pour sauver leur vie. Grâce à ce grand miracle, elles chantaient maintenant avec joie et allégresse l'hymne que Moïse venait de composer. Marie et les femmes ont chanté en réponse à la merveilleuse délivrance que Dieu avait opérée pour son peuple. Et elles ont chanté avec cette joie ineffable qui vient d'un cœur reconnaissant et humilié devant son Sauveur. Depuis ce jour, Dieu n'a cessé de faire des miracles, dont le plus grand a été accompli sur une croix par le don de son Fils pour le salut de l'humanité. Je ne me trompe pas en disant que les manifestations de son amour pour vous sont également innombrables. Je vous demande maintenant, lorsque vous lui chantez des louanges, le faites-vous du fond du cœur ou seulement du bout des lèvres, tandis que votre esprit vagabonde dans ses pensées? La louange est un acte qui peut nous connecter au trône de la grâce, tout comme la prière, lorsqu'elle est faite avec sincérité, dévotion et pleine conscience. Ne chantons pas comme si nous chantions pour le néant. Les paroles des hymnes reflète l'amour de Dieu, son sacrifice, son œuvre sanctifiante et rédemptrice et la promesse de son retour. N'est-ce pas une raison suffisante pour chanter de tout son cœur? Il a existé un temps où je chantais mécaniquement, juste pour répéter des mots et en suivant une mélodie, jusqu'au jour où j'ai découvert que je ne savais pas ce que signifiait le mot « aube » qui figure dans un cantique que je chante depuis mon enfance. J'ai ensuite découvert que je chantais de nombreux mots sans les comprendre. Réfléchissez à votre attitude quand vous chantez pendant la liturgie ou le culte et demandez à Dieu de vous aider à le louer de tout votre cœur, car il a fait de grandes merveilles pour vous. PS, heureuse en chantant de tout mon cœur. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.